Bonjour, alors nous voici pour les expansions du nom vidéo 2. Donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était une expansion du nom et nous avons travaillé sur les épithètes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le complément du nom. Donc deuxième expansion possible, le CDN, donc complément du nom. Alors, comme son nom l'indique, le complément du nom, puisqu'on travaille sur les expansions du nom, doit toujours compléter un nom ou un pronom. Donc, vérifiez encore une fois le mot noyau. Ce CDN, il se reconnaît assez facilement puisque c'est un mot ou un groupe de mots qui va être introduit par une préposition. Mot ou groupe de mots introduit par une préposition. Alors, bien entendu, il faut vous souvenir de ce qu'est une préposition. Une préposition, c'est un petit mot. Alors, vous avez appris peut-être l'an dernier ou en primaire un moyen mémotechnique pour cette liste. Donc, c'est à, dans, par, pour, envers avec 200 sous. D'accord ? À, avec un accent, dans, par, par, etc., etc. Donc, les prépositions les plus utilisées pour les compléments du nom, de toute façon, ce sont à peu près les mêmes. C'est toujours à, de, en, sans ou par. Alors, je vais vous donner des exemples puisque je vais vous expliquer que les compléments du nom donnent une précision justement sur une matière, une origine, un lieu, un moment ou encore une fonction, à quoi sert la chose. Donc je vais vous mettre des exemples et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, le complément du nom, il peut indiquer, ce sera bien entendu pas exhaustif, il y en a d'autres, et tout ça vous le trouverez dans la fiche que je vous ai envoyée sur Pronote, qui accompagne cette vidéo. Je vous donne quelques exemples. Le CDN peut indiquer une matière. Alors je ne vais pas vous faire des phrases complètes, je vais juste vous donner le complément du nom. Une matière, par exemple, une toupie en bois. Eh bien ici, vous avez un nom noyau, le mot toupie. Vous avez une expansion du nom qui est un CDN, puisque ici vous voyez donc que ce complément du nom, ce groupe de mots vient compléter le nom toupie. Il commence bien, comme je vous l'ai dit, par une préposition et il vous donne une indication ici sur la matière. D'accord ? Donc ici, j'ai un CDN. Je verrai avec vous ensuite toutes les natures grammaticales possibles, puisque je vous le rappelle, le CDN est une fonction, tout comme épithète que nous avons vu dans l'autre vidéo. Un autre exemple, par exemple, un CDN peut vous donner une indication sur un lieu. J'ai fait un voyage en Chine. Alors je vous mets uniquement le CDN, voyage en Chine. Ici vous voyez, le nom noyau, c'est le nom voyage, sur lequel je donne une information. Un voyage en Chine. Donc mon CDN, il est ici. Il donne une information sur le nom. Il commence par une préposition, donc c'est bien un CDN. Et mon CDN m'indique un lieu. Il peut aussi indiquer une fonction. À quoi sert quelque chose ? Exemple, j'ai acheté une machine à laver. Dans votre groupe de mots, une machine à laver, vous avez donc le nom qui ici a un complément du nom, c'est-à-dire un groupe de mots qui vient donner un renseignement sur le nom, qui commence par une préposition, donc c'est bien un CDN. Et ce CDN m'indique la fonction de l'objet puisqu'on me dit que cette machine, elle sert à laver. Alors il y en a beaucoup, on pourrait aussi donner par exemple un CDN qui donne une indication sur le temps. Si vous dites j'ai fait un voyage d'un mois, eh bien ici vous prenez le nom noyau, le nom sur lequel je donne une information, c'est le mot voyage. Et mon voyage, je précise, c'est un voyage d'un mois. Ici, ça commence par la préposition de, ça donne un renseignement sur le mot voyage qui est un nom, donc c'est bien un complément du nom. D'accord ? Alors, voilà pour le repérage des... J'ai perdu le petit chiffon. Je reviens de suite.
Donc, je vous ai expliqué comment on peut repérer un complément du nom. Donc, il commence toujours par une préposition. Je vous ai indiqué ce qu'il pouvait donner comme information, comme type d'information. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est de connaître, puisque le CDN est une fonction, de connaître les différentes natures grammaticales de votre CDN. Un CDN peut avoir différentes natures. Alors, donc nature grammaticale. Que nous allons citer ici. Alors, un CDN peut être soit un nom, soit un groupe nominal, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif. Alors, je vais vous donner un exemple pour chacun pour que vous compreniez bien. Premier exemple. J'ai visité, alors là je vous mets des phrases complètes pour que vous arriviez bien à les repérer, vos compléments du nom. J'ai visité le château du roi. Alors, ici je regarde ma phrase et je vois que le nom noyau, le nom sur lequel j'apporte une information, c'est le nom château. Qu'est-ce que j'indique sur le château? C'est le château du roi. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le complément du nom commence toujours par une préposition. Ici, c'est la préposition de, d'accord? Puisque du, ça veut dire de le roi. Mon groupe de mots, ici, commence bien par une préposition, donne bien un renseignement sur château, c'est donc un CDN. Ça, c'est sa fonction dans la phrase. Maintenant, regardons la nature. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de mots? Bien ici, j'ai tout simplement un nom commun. Donc soit vous mettez nom commun, soit le plus simple, c'est que vous disiez GN, d'accord? Groupe nominal. Sinon, je peux vous donner un exemple avec un complément du nom un petit peu plus vaste. Ici, on va considérer qu'on n'a que le nom commun. Pour que ce soit un groupe nominal, on pourrait avoir « j'ai visité » le château du roi, le château de l'ancien roi de France. Voilà. Ici, vous voyez que c'est véritablement un groupe nominal que je vous donne, puisque là, vous avez un nom commun avec un adjectif. Donc ici, vous avez bien entendu un groupe nominal. Donc, nom commun, groupe nominal. Mon CDN peut aussi être pronom. Exemple, Pierre a acheté un pull pour elle. Il faudrait un contexte, bien entendu, pour la phrase. Pierre est amoureux d'une jeune fille, il a acheté un pull pour elle. Voilà. Alors, ici, mon nom noyau, c'est le mot pull, un pull. Et qu'est-ce que j'indique sur le pull? C'est un pull pour elle. Donc, j'indique là la destination à qui va appartenir le pull. Ici, vous voyez bien que ça commence par une préposition, comme d'habitude, que ça donne un renseignement sur un nom, donc c'est bien un complément du nom. Maintenant, je cherche la nature de ce complément du nom. Alors, bien entendu, vous aurez repéré qu'à chaque fois, on ne s'occupe pas des prépositions. Les prépositions, elles sont obligatoires, donc elles ne font pas partie de l'analyse. Ici, c'est un nom commun. Ici, vous avez un groupe nominal. Et ici, vous avez un pronom. Donc, votre complément du nom peut être nom commun, groupe nominal, pronom. Il m'en reste un dernier à voir avec vous. Je vous donne un autre exemple. Ma mère utilise sa machine à coudre. Ici, c'est tout simple. Vous cherchez le nom noyau sur lequel on a un renseignement dans la phrase. C'est la machine. Ici, sa machine, elle sert à quoi? Elle sert à coudre. Donc là, vous en donnez la fonction, à quoi elle sert. Donc, je prends mon groupe de mots, je vérifie qu'il porte bien sur un nom. Donc, à coudre donne bien un renseignement sur un nom. Commence bien par une préposition. Donc, j'ai bien entendu un CDN. Et ensuite, pour trouver la nature, j'observe le groupe de mots. Alors ici, j'ai un verbe à l'infinitif. Eh bien, la nature sera verbe à l'infinitif. Et voilà. Donc, distinguez bien expansion du nom, on en a plusieurs sortes. Quand on parle du CDN, il faut pour le repérer, regarder s'il complète bien un nom, regarder s'il commence bien par une préposition. Et ensuite, si on vous demande la nature grammaticale de votre CDN, de votre complément du nom, eh bien vous observez l'intérieur du groupe de mots. Ici, c'est un nom commun, ici, c'est un groupe nominal, ici, c'est un pronom, et ici, c'est un verbe à l'infinitif.
Voilà pour cette leçon sur le complément du nom. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle est claire. Bien entendu, vous avez la fiche de leçon que je vous ai mis sur Pronote qui peut aussi vous aider à réviser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.